Qui est capable d'interpréter le Coran? Imam Boussena, il y a 5 ans. Je suis trop énervé, tu sais pourquoi? J'avais regardé toute la vidéo en entier. J'avais tellement bien parlé, tellement bien commenté. Et à la fin de la vidéo, j'ai vu que j'étais pas en train de filmer. Oh my god. Du coup, j'espère que les mots vont me revenir. Et on va essayer de lire ça ensemble. C'était une vidéo intéressante qui date de 5 ans. Je savais pas qu'elle datait de 5 ans la première fois que j'ai cliqué dessus, mais il y a un débat après cette vidéo qu'on va peut-être commenter ensemble, qui a l'air d'être intéressant, mais vous allez voir. On va commencer. C'est le jeu de Daesh. Le jeu de Daesh, c'est que tout le monde peut prendre du Coran ce qu'il veut, l'interpréter comme il veut, et aller faire ce qu'il veut. Si on applique ce que dit notre frère Ousmane, le Coran est clair à mon avis, ce que fait Daesh est légitime finalement, puisqu'ils disent le Coran est clair. Dieu dit dans le Coran, et ils utilisent que cet outil-là, il est clair, pas d'autres outils, le contexte, etc. Par là, s'il est clair. Voilà, là je disais grosse erreur de leur part. Bon, c'est rien, c'est juste que euh, ceux qui font Daesh, il faut pas essayer de leur chercher des excuses parce qu'ils ont lu un verset littéraire, ils n'ont pas pris le contexte, c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Il n'y a que des fous qui peuvent accepter une chose aussi barbare. Parce que tu as plein de versets dans le Coran qui montrent clairement que même insulter, même être grossier, tu n'as pas le droit. Tu dois faire en sorte d'être clean à ce niveau. Du coup, qu'en est-il de tuer les gens, d'aller tuer les gens, parce que n'importe quoi le Daesh là. Pour dire que ça ne tient pas la route là, de dire que non, ils ont pris le sens littéraire par exemple, c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Pas du tout. C'est juste des fous on n'a pas essayé de leur chercher des excuses. عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد. السلام ورحمة الله. Le boss quoi, lui. Très heureux d'échanger avec toi. Alors, je te propose aujourd'hui, cher internaute. Je sais pas si vous consultez mes vidéos TikTok des fois, mais ça c'est autorisé ça? La musique là. Mais avancement. De suivre notre échange, d'y réfléchir, de rester critique, de donner ton avis si tu le souhaites dans les commentaires. Ok. Et si tu juges cela utile, de proposer à ton entourage d'y réfléchir également en partageant cette vidéo. Alors, si Ahmed, on va parler aujourd'hui d'une chose très importante pour le musulman, en l'occurrence le livre qui guide ses pas, c'est-à-dire le Coran, le Coran al-Karim, et surtout de son interprétation. Et on va essayer de répondre à la fin de la vidéo à la question suivante. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, musulman lambda, et c'est pas péjoratif, est-ce que tu es capable d'ouvrir le livre et de l'interpréter et de révéler le sens que Dieu a voulu nous transmettre? Pour ce faire, j'aimerais, Ahmed, que l'on revienne sur un échange que tu as eu il y a quelques semaines avec Ousmane Timera. Alors, je t'avoue que je ne le connaissais pas suffisamment, donc j'ai dû faire une recherche sur Internet pour voir un petit peu. Ce qui m'a frappé, la première des choses qui m'a frappé, c'est la violence des critiques à son encontre. Parfois, on basculait même dans l'insulte, on basculait même dans l'excommunication, c'est-à-dire le fait de sortir de l'islam. Et on rappelle, et tu seras d'accord avec moi, je pense, on rappelle que c'est une méthode inacceptable, c'est un procédé inacceptable. Les débats doivent se faire dans de bonnes conditions, de manière calme et sereine. Et c'est contre-productif que d'agir ainsi, d'insulter, de calomnier et même de sortir de l'islam. Je rappelle que personne n'a cette capacité de sortir quelqu'un de l'islam. Alors on y va, et je vais tenter de retranscrire le plus fidèlement possible son argumentation, également la tienne. Et alors, il dit d'abord ceci, il dit à un moment donné du débat, je suis contre l'interprétation. Interpréter, c'est imposer son avis. Le littéraliste a interprété à sa sauce. Ensuite, il dit c'est la lettre. Moi, je suis contre l'interprétation. L'interprétation, c'est d'imposer son avis personnel. Le littéraliste est un interprétateur, parce qu'il a découpé le passage, il a interprété à sa sauce. Cette méthodologie du tafsir fragmente le Coran, aboutit au désordre intellectuel. La méthodologie des sciences du tafsir fragmente le propos coranique. On dit aux musulmans, ne méditez plus, l'ancien a tout dit. Qu'est-ce que tu en penses? Je te remercie pour cette rencontre et j'espère C'est moi, Ahmed. Inch'Allah, qu'elle soit productive Inch'Allah. et positive, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah nous éloigne de l'erreur Amin. et du péché, Inch'Allah. Amin. Moi, dans le débat, bien sûr, j'étais pas d'accord avec lui à ce sujet, mais comme c'était pas mon temps de parole, bien sûr, je ne pouvais pas développer. Face à ce sujet, il faut que nous agissions avec sagesse, parce que le Coran, c'est un livre de sagesse. Allah Azza wa Jalla, il traite le Coran de livre, kitab, et il traite l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran de hikmah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc le prophète alayhi wa sallam, المعلم, c'est l'enseignant, il a enseigné le kitab, le livre, et il a enseigné le hikmah. Le hikmah, il y a l'interprétation. Voilà, voilà. Et j'étais revenu ici pour dire que grosse erreur. Grosse erreur de penser que, en fait, on va revenir sur le verset. Purée, ça m'énerve que j'ai pas filmé l'autre vidéo. Mais, regarde, on va revenir sur le verset. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la grosse erreur, c'est de penser que leur enseigne le livre, c'est, voilà, il leur a expliqué les choses, c'était lui l'enseignant par excellence. Du coup, voilà, il a fait un parallèle ici il a rattaché une science qui n'est pas le Coran, mais pour dire que l'enseignement du prophète s'y trouve en fait, parce que c'est lui qui devait enseigner les choses. Et c'est là où c'est une grosse erreur parce que il
euh, le Coran enseigne lui-même. Et il enseigne aux prophètes aussi des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire que l'enseignant est enseigné au préalable par le tout miséricordieux. Et ce que je disais, c'est que l'erreur est dans le fait de penser que le prophète pouvait expliquer le Coran, qu'il avait réponse à tout et que quand lui, il donne les versets, quand les gens ont une question, il peut leur répondre en fait. Quand Dieu, par exemple, lui dit que voilà, Gog et Magog, etc., le prophète peut se lever et lui dire dans le futur, Gog et Magog, ça va se passer comme ci, comme ça, faites attention, etc. C'est là où est la grosse erreur parce que c'est totalement faux, parce que dans le Coran, on voit des versets où le prophète fait des erreurs, où le Coran le ramène à l'ordre, lui dire que tu fais mal, là, attention, pour dire qu'il est enseigné. Et c'est ça qui enseigne par le messager. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Il leur enseigne le livre et la sagesse parce que le message d'Allah vient par lui. Donc c'est lui qui enseigne, mais il faut savoir que il n'est pas savant. C'est Allah qui lui enseigne et c'est lui qui permet ensuite de retransmettre ce que Allah enseigne au préalable. Pas au préalable, mais ça passe par Allah au préalable. Ce n'est pas lui qui peut expliquer les versets. Ce n'est pas Allah qui lui donne l'explication même des versets. C'est Dieu qui donne les versets et c'est les versets d'Allah qui enseignent. Et comme c'est lui, le messager qui transmet le Coran, c'est lui qui va enseigner et purifier les gens avec la sagesse. Je ne sais pas si tu m'as cerné, mais pour montrer en fait que le prophète n'est pas un savant du Coran. Il ne peut pas expliquer le livre. Il y a déjà un verset dans le Coran pour dire ça, mais j'essaie d'approfondir pour te donner plus de bagage. Et une des preuves en est, c'est que il est recadré dans le Coran. Il y a des choses des versets qui montrent clairement, par exemple, que regarde, là tu faisais ça, mais tu ne devais pas faire ça. Il s'est renfrogné parce que l'aveugle est venu à lui. Ne recommence plus, ne fais plus jamais ça, tu vois. Peut-être qu'il espère se purifier, cet homme-là, alors que tu le rejettes. Et quand c'est l'homme riche, tu vas vers lui. Pour dire que ça enseigne. Les versets enseignent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de les expliquer. Il y a déjà des versets de science, de sagesse, qui enseignent le peuple, qui enseignent au peuple. Il y a plein d'exemples concernant les femmes. Il y a des gens qui blessaient le prophète, on le voit dans le Coran. Le prophète était gêné, blessé parce que des gens faisaient certaines choses, ils avaient trop d'aise, ils venaient chez lui comme ils voulaient, il parlait, il s'approchait de ses épouses trop simplement, leur demandait des choses. Il y a des versets qui viennent ramener les gens à l'ordre en disant, quand vous leur demandez quelque chose à ces femmes-là, demandez-leur derrière un voile, c'est-à-dire n'allez pas gêner les gens. Et ne vous rendez pas trop familier dans les maisons. Vous venez pour manger, vous restez, vous parlez. Quand vous mangez, partez. Pour dire que ces versets-là enseignent. Et on n'a pas besoin d'autres explications. Il y a déjà des versets qui enseignent, qui purifient, comme c'est écrit dans le verset, qui leur récitent ces versets, les purifient et leur enseignent le livre. C'est pour ça que même Dieu a mis le mot verset ici. Vous excusez, il est 2h45 du matin. J'avais beaucoup mieux parlé dans l'autre vidéo, mais j'ai réexpliqué ce que j'ai voulu, ce que j'avais dit plus tard. Je sais plus parler, là, je suis fatigué. Mais j'ai remis ce que je disais tantôt dans la vidéo où j'ai pas pu, ça s'est pas enregistré finalement. Pour dire que l'erreur, c'est de penser qu'il peut expliquer les choses. Et l'erreur aussi, c'est de suivre un livre autre qu'Allah, parce que soi-disant, il y aurait l'explication de certains versets. Alors que le prophète n'a pas expliqué le Coran. Et c'est là où les gens se trompent en pensant que leur enseigne le livre, ça implique qu'il enseigne des versets. Il explique des versets, ce qui n'est pas vrai. Parce que ce sont les versets qui permettent de purifier et d'enseigner le livre. J'espère que vous avez compris. Donc le prophète, c'est l'enseignant, il a enseigné le kitab, le livre, il a enseigné le hikmah. Le hikmah, il y a l'interprétation prophétique, à travers ce que, c'est ça le problème. en général, les ulama par consensus disent que c'est la sunna. Et la sunna ne peut pas exister sans le Coran. Et donc la sunna, elle est Voilà l'erreur. une interprétation du Coran. Allah le dit aussi. Il dit لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Voilà un autre verset qui va dans notre sens. Je ne l'avais même pas lu. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. C'est ça sa mission en fait. On fait descendre sur toi les versets d'Allah pour que tu les exposes. Il n'a pas le droit d'expliquer les versets. Tu dois les exposer.
Et comme je l'ai dit, il y a des versets qui corrigent le prophète pour lui montrer même que il est enseigné lui-même. C'est pas lui l'enseignant par excellence qui connaît, c'est un savant du Coran, c'est le plus savant lui en fait. C'est n'importe quoi de dire ça. Et la preuve en est, c'est que dans la Sunna, on n'a pas d'explication concernant par exemple le verset où le chiffre 19 apparaît. Aujourd'hui, on a l'explication. C'est venu avec un messager que Dieu a choisi. Mais là, tout le monde ne va pas être d'accord. On ne peut pas forcer les gens à nous rejoindre. Mais pour dire qu'aujourd'hui, on a une explication de ces versets. Et cette explication a été possible uniquement par le fait que Dieu ait choisi un messager pour venir nous expliquer. Et ça confirme les versets comme à nous reviendra son explication. Tu n'es chargé que de la transmission concernant le prophète. Il n'a pas à l'expliquer parce qu'aujourd'hui, on sait que Dieu passe par des autres personnes que le prophète pour expliquer, nous donner la bonne compréhension du Coran, ce qui est vrai aujourd'hui et démontrable aujourd'hui. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens. Voilà, pour dire que le prophète n'a pas prophétisé, bizarrement, on ne le trouve pas dans la Sunna. Ces gens-là, comme Rachad Khalifa, qui viennent apporter des signes et expliquer, donner la compréhension, par exemple, du chiffre 19 qui est présent dans le Coran. Il y a une sourate où on voit le 19 qui est dans le Coran. C'est une épreuve, c'est pour conforter les croyants et tout ça. On n'a pas d'informations dans la Sunna pour expliquer clairement ces choses-là. Et les expliquer correctement parce que on a l'explication correcte de ces choses-là aujourd'hui. Mais on n'a pas de prévision du prophète concernant ces versets-là, par exemple, dans la Sunna, bizarrement. Mais on a tout un tas de choses bizarres qui ont été inventées, et voilà, c'est le prophète qui l'a dit, je ne sais pas quoi, mais tout ce qui est plus ou moins véridique, on ne l'a pas. Il a fallu attendre des gens, des années après le prophète, pour venir nous donner chez eux ces choses, en l'occurrence, Rachad Khalifa, mais c'est un long débat. C'était juste pour dire et répondre à l'autre verset plutôt, sans forcément passer par Rachad, parce que j'ai pu l'expliquer. Et purifier leur enseigne de livre, etc. Mais on va avancer. Je suis fatigué. ilayhim, pour montrer aux gens clairement, c'est-à-dire avec ce que tu es en tant qu'être humain, que ce qui t'a été révélé est à eux, ce qui a été descendu pour eux, et il est un mode de vie, une manière de vivre humaine. Et toi, tu es l'être humain, Mohammed alayhi salam, qui est capable de le pratiquer. Donc le premier, en gros, qui a interprété le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les êtres humains. D'accord. C'est faux, il n'a pas interprété le Coran. Il a suivi le Coran. Il y a une grosse nuance ici. On ne lui a pas demandé d'interpréter le Coran, je vous assure. On lui a fait descendre le Coran pour qu'il expose aux gens ce qui lui a été descendu. Et c'est tout. On ne lui a pas demandé de dire, voilà, le verset là, de l'interpréter, je ne sais. On ne lui a pas demandé de faire ça. C'est lui. Et qu'est-ce que tu penses donc d'interpréter? Parce que notre frère Ousmane, en fait, lui, il est, en essayant de retranscrire le plus fidèlement encore une fois son argumentation, il est contre l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il dit, il essaie de prouver cela en disant interpréter, c'est imposer son avis. Moi, en l'occurrence, je suis pas d'accord avec ça. Interpréter, pour moi, c'est donner une lecture, mais c'est pas de dire Dieu a dit ceci. Non, c'est ce que j'ai compris de ce que Dieu a dit. L'interprétation, quand est-ce qu'elle est interdite ou qu'on n'en veut pas? Lorsqu'elle est erronée. Et erronée, ça veut dire Voilà l'erreur aussi. De penser, parce que là, ce qu'il a dit, l'interprétation, elle est erronée. Enfin, elle est interdite quand elle est erronée. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce sont les êtres humains qui décident si cette chose-là est erronée et véridique, dans leur sens. C'est-à-dire que c'est des hommes qui se lèvent et qui disent, ça c'est erroné. Mais erroné au sujet de quoi, en fait? Parce que c'est ça la chose. C'est leur compréhension qui a fait que ils se sont réunis en groupe pour dire ça c'est erroné, cette interprétation-là elle est erronée, c'est notre interprétation qui est la bonne. Et ça fausse les choses parce que on n'a pas demandé aux gens d'interpréter le Coran. C'est Dieu qui va l'expliquer. C'est juste pour dire qu'à tout temps, on nous a descendu ce qu'on a besoin pour nous sauver. Quand on commence à dire ce verset veut dire ça, veut dire ci, veut dire ça, alors qu'on n'a pas réellement la confirmation par un messager ou par une révélation de quelqu'un qui vient pour nous confirmer les choses, comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis obligé de faire référence à ça, parce que c'est la meilleure guidée, parce qu'on sait aujourd'hui ces choses-là. On sait que l'explication vient par des autres personnes que Dieu choisit. Ce n'est pas nous qui nous levons pour interpréter, ou des savants qui vont se lever pour truc. Mais c'était pour répondre et dire que l'erreur qu'il a fait ici, en disant ça, c'est de penser que on va remettre le passage, tu vas comprendre. C'est donner une lecture, mais c'est pas de dire Dieu a dit ceci. Non, c'est ce que j'ai compris de ce que Dieu a dit. l'interprétation, quand est-ce qu'elle est interdite ou Quand est-ce que l'interprétation est interdite? qu'on n'en veut pas? Lorsqu'elle est erronée. Quand elle est erronée. Tu vois, c'est ça le grand problème en fait.
Parce que c'est des êtres humains qui décident si oui ou non c'est vrai. Erroné, ça veut dire tordre le cou des textes, comme disent certains savants, D'accord. ou bien les sortir de leur contexte, ou bien découper le Coran en morceaux, en fragments, D'accord. hein, et prendre le fragment qui me plaît, selon mon hawa, ma passion, et l'utiliser comme quoi c'est mon appui. Je deviens moi le guide du Coran, non pas le Coran qui est mon guide. D'accord. Par contre, dire que c'est imposer son avis. Imposer son avis, là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais vraiment pas du tout d'accord. Mhm. Parce que nos exégèses que nous étudions ne sont pas l'exégèse d'un seul exégète. Quand vous prenez n'importe lequel, elle aussi par exemple, si je cite, ou le plus petit des tafsirs des exégèses, les rois de Cheikh Abou Bakr Jabir al-Jazairi, par exemple, vous trouverez qu'il cite les exégèses des autres exégètes D'accord. d'avant. Qui soient Les d'accord. exégètes utilisent les exégèses qui existent. Et l'interprétation. Mais de toute manière, Ahmed, lorsque le savant finit son œuvre, il n'est pas là pour l'imposer, il est là pour la proposer aux Jamais musulmans. un savant n'a dit j'impose mon avis. Voilà, là, c'est là où j'ai bien aimé la vidéo tout à l'heure, c'est jamais un savant n'a dit j'impose mon avis. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que ce sont des gens qui ont donné une compréhension, qui ont pris ici, qui ont donné une compréhension, et c'est les gens qui les suivent et qui les prennent comme savants et qui font confiance en leur compréhension à eux parce qu'ils les ont désignés comme savants, entre guillemets. Du coup, les gens suivent et ils vont assumer leurs conséquences. Mais c'est intéressant de savoir que les savants n'ont jamais dit prenez comme comptant ce qu'on a dit. Ils n'ont fait que poser leur compréhension et c'est les gens qui ont décidé de les suivre, que ce soit clair. D'accord. Voilà, Et il y ça a c'est aussi cette question intéressant de de savoir. chaque fois que tu essayais de dire cela, de dire nous avons des savants qui ont fait des exégèses, alors ils n'imposent pas certes, ils proposent leurs exégèses, lui avait cet argument de dire oui mais c'est le clergé. On avait un peu cet épouvantail, à chaque fois qu'on veut dire non nous avons des savants qui ont interprété, son argument c'était de dire ça c'est le clergé, on met ça de côté puisque c'est un clergé. Est-ce que tu peux nous dire Non, déjà le terme clergé, ça vient d'une autre religion. Oui, bien sûr. C'est un terme purement catholique, on va dire, ou chrétien. L'islam n'est pas une religion cléricale. Car le clergé, c'est quoi? C'est un être humain qui a atteint le degré de la sainteté et de la pureté chez les chrétiens, par exemple, et les catholiques en l'occurrence, et qui a atteint un niveau de sainteté que sa parole devient immuable. Exact, c'est ça, d'accord. Ça, on l'a pas, non, l'islam. On n'a pas ça. Ouais. Justement, enfin, lui, ce qu'il veut dire, je pense, en tout cas, c'est l'interprétation que je fais de Là, ce ça revient encore pour dire que les savants, leurs paroles ne sont pas immuables, ça ne bouge pas. C'est des gens qui donnent juste leur compréhension. propos, c'est de dire en fait, à un moment donné, Donc, on peut très bien proposer une meilleure compréhension que je vois pas pourquoi les gens, je les vois alors penser que les savants, on suit les savants, alors que, hey, les savants, on peut les remettre en question en fait. Et je vois pas pourquoi c'est si dur pour les gens, alors que ces gens-là viennent nous dire clairement que les savants n'ont jamais dit prenez ce que je dis comme. Voilà, ils ont juste donné leur compréhension. comme il s'agit d'un grand savant, comme on dit, etc., alors sa parole est intouchable, alors ils ont tout dit, nous n'avons rien à dire, etc., il faut se soumettre, Voilà. c'est un peu l'idée du clergé. Les savants, ils disent réfléchissez et regardez notre parole. Voilà. Vérifiez. D'accord. Ils C'est important incitent- de faire cette explication. Bien sûr, lorsque tu as les quatre grands maîtres qui ont fondé les quatre grandes écoles du sunnisme, tous s'accordent que leur parole, si elle contredit la parole du prophète, c'est-à-dire leur interprétation, Rejetez-la. voilà, leur propre effort, ijtihad, ben, rejetez-la. Contre le mur, il dit l'imam Malik carrément. Il y a également dans son argumentation autre chose, il dit ceci, le Coran est descendu dans une langue humaine, pas une langue d'ange, donc accessible à tous les êtres humains. Donc ça veut dire que quand il est descendu en langue arabe, il est descendu dans une langue humaine. C'est pas une langue d'ange. Donc c'est accessible à tous les êtres humains, soit en apprenant la langue arabe, soit en la traduisant. Oui, il est accessible à ceux qui font l'effort pour avoir cette accessibilité. Il est Vous ne accessible. pouvez pas accéder au troisième étage sans passer par... En gros, n'importe qui peut interpréter Il n'a pas si tort dans le sens où c'est là où on peut se perdre dans un débat infini. Oui, il faut apprendre la langue arabe, forcément la langue arabe et tout. C'est Dieu qui guide. Et quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, s'il est sincère dans son cœur, verra. Dieu le guidera avec une traduction dans sa langue. Il n'a pas besoin forcément de connaître l'arabe pour être guidé vers le vrai message du Coran. Donc, c'est une fausseté de penser qu'il faut absolument être arabe, connaître l'arabe pour... Voilà. Mais avançons. le Coran. Pour être précis, lui il dit pas interpréter. Pour dire qu'en gros, le Coran, c'est pour les êtres humains. Et ceux qui sont destinés à être guidés le sauront et vont comprendre le message, le vrai message qui est à l'intérieur. In fine, de toute façon, ceux qui seront destinés à être sauvés. Mais il n'a pas si tort en disant que il a été descendu dans une langue arabe. Pourquoi l'arabe? Parce que l'arabe, déjà, d'une part, dans le Coran, on voit que c'est pour que le peuple arabe puisse se soumettre, parce que s'il avait été dans une autre langue, ce peuple ne se serait jamais soumis. On le voit d'une certaine manière dans le Coran. Et d'une autre manière pour montrer que l'arabe est précis, en fait. C'est-à-dire que quand on doit le traduire, c'est plus précis. Il y a des mots qui font référence. Par exemple, je donne un exemple. Quand je dis tu viens manger chez moi demain, le tu, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ce qui n'est pas le cas en arabe où on peut dire un tu féminin et un tu masculin. Pour dire que la langue arabe permet de mieux détailler les choses, qui est une excellente chose pour la compréhension des êtres humains du livre. Du coup, quand on le traduit, ça facilite pas mal de choses. Mais on ne va pas se perdre là-bas, c'était juste une précision. Mais c'est un livre
qui est certes descendu en arabe, mais qui est accessible pour tous les peuples. Ça, c'est une vérité, en tout cas. Je t'ai dit au départ qu'il disait interpréter, c'est non, il dit plutôt méditer. Et toi, tu as répondu, j'ai trouvé ça intéressant, tu as répondu oui, ceux qui font un effort pour atteindre cette accessibilité. Et tu as dit également, vous ne pouvez pas arriver au 3e étage sans passer par le 2e ni par le 1er. Et je rajoute effectivement, il faut des outils, c'est une responsabilité, c'est une immense responsabilité. Et c'est pas forcément, c'est pas uniquement, surtout pas uniquement la langue arabe, c'est bien d'autres choses, c'est la science religieuse, mais c'est également, je pense, aussi des sciences profanes. Parfois, pour comprendre un verset, on a également besoin d'étudier la physique dans certains cas. Dire que le Coran, le noble Coran, n'a pas été révélé aux anges, c'est la vérité. Personne ne contredit cela. Bien sûr, il a été révélé dans une langue humaine. Dans une langue humaine, très bien, mais c'est la parole d'Allah. Quand tu regardes Ibn Naïm et toi tu connais le Coran, Allah Azza wa Jal, a révélé des fois des passages où tu as l'animal qui parle. Exactement. Tu as la fourmi qui parle avec les autres fourmis. Maintenant, la question elle est celle-ci. On a le niveau, enfin, tous les êtres humains, nous sommes d'accord, ont le niveau de comprendre, de lire, de comprendre le Coran de manière superficielle. Les personnes lettrées, oui. Maintenant, si on va aller dans la profondeur du Coran, le comprendre réellement, aller dans sa profondeur, est-ce qu'on n'a pas besoin, en tout cas, c'est ce que je pense, est-ce qu'on n'a pas besoin d'outils? Personne ne peut comprendre le Coran réellement, parce que on voit avec ce qui se passe aujourd'hui que c'est Dieu qui fait avancer la compréhension qu'on peut avoir du livre. Du coup, personne ne peut se lever aujourd'hui et dire je comprends le Coran parce que si, parce que ça. De toute façon, c'est juste pour commenter. Pour ça, pour comprendre toute langue ou tout langage ou tout discours, khitab, il faut avoir des outils. A fortiori, la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu, c'est encore mieux. Mais rien qu'un discours d'un politique, d'un chef d'État, ou d'un ministre, ou je ne sais quoi, ou d'un professeur, il y a des gens qui l'analysent. Donc ils à la lumière de l'histoire et d'un certain nombre de ils ont choses. des outils, même sa manière de parler, les mots qu'il utilise. Les mots utilisés dans telle ou telle phrase. Pourquoi il a choisi ce mot et pas un autre mot? Pourtant, ils sont synonymes, les deux mots. Et donc, c'est intéressant cet exemple. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est intéressant parce que là, il s'agit juste de la parole d'un politique, disons. Et n'importe quel être humain ne pourra pas analyser le discours de ce politique comme un spécialiste, quelqu'un qui a les outils. Voilà. Que dire de la parole de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces spécialistes. Les gens, ils ont besoin d'eux pour les aider, les éclairer. D'où le premier spécialiste, c'est le prophète Mohammed. C'est lui le premier spécialiste, Awwal al-Muslimin, qui a éclairé les autres musulmans, qui les a éclairés au sujet de ce qui leur a été descendu. Après, la question des outils. Il n'y a pas que la langue arabe comme outil. La langue arabe, c'est l'outil principal c'est la clé, comme j'avais dit. Nécessaire mais pas suffisante. Voilà, qui va ouvrir la porte de quoi? Des autres outils. C'est comme si tu as une caisse pleine d'outils et tu as la clé pour ouvrir la caisse. Donc tu ouvres avec la langue arabe, tu ouvres la caisse et tu as plein d'outils. Et parfois tu as des boulons, il leur faut une pince spéciale. Une vis, il leur faut une dévisseuse spéciale. Pour continuer ton exemple, pour aller dans ton sens, cette ouverture de porte, comme tu dis, par la langue arabe, n'est pas la même qu'une ouverture avec une traduction de la langue arabe. Nous sommes d'accord. Puisque notre frère Ousmane, encore une fois, disait soit tu comprends le Coran parce que tu étudies l'arabe, soit tu lis une traduction qui va à peu près t'amener le sens. Mais nous sommes d'accord, ce n'est pas la même ouverture. Lui-même, il a reconnu que traduire, c'est trahir. Ah oui, d'accord. Et en même temps, il reproche à des montagnes de savoir, qui sont certains grands savants de l'exégèse et de l'interprétation du Coran, ou l'herméneutique, comme on veut. Et il leur reproche le fait, c'est ses propres dires, il dit que c'est des gens qui imposent leur interprétation du Coran, et il ne voit pas que le traducteur impose, car le traducteur... Il choisit un mot au lieu d'un Bien autre. sûr, c'est choisi selon lui ce qu'il a compris. Selon lui, personnellement, ce qu'il a compris. Donc la meilleure des choses à faire, en tout cas pour accéder à cette compréhension du Coran, la première des choses en tout cas, parce qu'on a dit que c'est pas suffisant, c'est la langue arabe. C'est ce qui va permettre d'ouvrir la porte des autres Après, les autres outils vont ramener vers, on va dire, une meilleure compréhension. Car la langue arabe, elle peut Voilà, bon, je vois où est-ce qu'ils veulent venir, mais je veux certifier aux gens ici que ce n'est pas la compréhension de la langue arabe qui va changer la donne au maximum. Mais ça aide parce que le Coran est en arabe. Et il est vrai qu'il y a des traductions en français. C'est plus ou moins ça, mais ce n'est pas exactement. Et traduire en français des fois dans une autre langue, choisir les mots, c'est vrai que ça veut plus, quand on traduit comme ça, c'est ce que ça veut dire, mais ce n'est pas exactement comme ça que c'est donné en arabe, mais il ne faut pas se perdre là-bas. C'est pour dire que on peut vraiment sortir le sens dans une traduction. Un sens clair qui ne remet pas en question, enfin qui ne va pas s'opposer à la bonne compréhension du verset. Tu vois. On peut vraiment traduire en anglais, en français et avoir quand même un Coran qui reflète le sens du livre. Donc, il ne faut pas se perdre là-bas. Permettre une compréhension, mais en général, une compréhension littérale ou littéraliste. Parce que dans le Coran, il y a le majaz, le sens figuré. Il y a beaucoup de sens figurés dans le Coran, les métaphores. Et donc, il faut quoi? Il faut d'autres sciences. Notamment la question de Ça, c'est faux, ça. C'est pas parce qu'il y a des métaphores, il y a des trucs qu'il faut d'autres sciences. Il y a des versets à équivoque, et il y a des versets, c'est ce que Dieu montre, plus ou moins. Et les injustes, en fait, essaient de semer le trouble en utilisant les versets à équivoque. Enfin, il y a un verset qui montre ça dans le Coran, mais c'est faux de penser qu'il faut absolument quelque chose d'autre, etc. Nasr ou Mansour, par exemple, l'abrogé et l'abrogeant, pour savoir les règles législatives qui sont prescrites dans le Coran. On a des versets prescriptifs. Notamment, on a des fois la question de l'utilisation d'une métaphore
qui correspond au contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Le chameau. أفلا ينظرون إلى Voilà, là, faire attention parce qu'on peut aller trop loin. الإبل كيف خلقت. Nous, on n'a pas les chameaux ici pour avoir une preuve de la création de Dieu. Donc exactement, L'outil. l'un des outils également, c'est la connaissance du contexte dans Du lequel on vit. contexte. C'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, d'imams ont des doubles formations, pas uniquement une formation théologique, c'est ton cas, tu es diplômé des Beaux-Arts, mais également De l'université aussi, l'histoire de l'art, L'histoire de l'art. l'analyse de l'image. Machallah. Et t'es pas le seul, il y a beaucoup d'imams aujourd'hui qui ne sont pas des bédouins, Oui, comme bien certains aiment à le dire, à dire l'imam c'est un bédouin, il a juste fait Non, quelques il y a études, il a beaucoup, pris le Coran de manière mécanique. Non, aujourd'hui il y a beaucoup d'imams qui ont des doubles formations, qui sont forts également en sociologie, il y a même Notamment- des médecins, il y a même notamment toi, des physiciens. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas en allant à l'école qu'on apprend le Coran. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Je comprends pas, quoi. On a l'impression qu'il faut aller faire des études là, à la fac. Des facs qui ont été créées par des humains en plus. Pour venir cerner la compréhension du livre d'Allah. Ça n'a même pas de sens. Et je sais pas si je l'ai dit ici, mais pour dire que c'est Allah qui guide. C'est Allah qui permet à un serviteur de pouvoir apporter une explication sur le Coran. Parce que Allah peut élever n'importe qui. Ce n'est pas l'être humain qui s'élève. Il y a un verset qui dit que as-tu vu celui qui s'élève lui-même en fait? Pour dire que, pas que c'est insensé, mais on va pas à la fac faire des études à la fac pour venir se revendiquer professionnel du Coran. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour dire que un verset qui va dans ce sens, c'est pour montrer. On voit clairement que le prophète Issa, Jésus entre guillemets, il est savant à la naissance. Enfin, à la naissance même, il commence à parler, tu vois. Il commence à parler au berceau, à faire des choses. Pour dire que il est élevé, ce serviteur-là. Dès sa naissance, c'est l'élu, c'est Dieu qui l'a mis ici, c'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est un bébé, Jésus. Il va grandir, il va avoir 5 ans, 10 ans, il grandit parmi les gens. Mais pourtant, il est plus à même d'expliquer le chemin d'Allah que quelqu'un qui est un prêtre, qui est là, qui est juif, je ne sais pas, et qui essaie de montrer le chemin d'Allah. Jésus vient avec l'évangile, etc. Mais il y a des choses avant lui, tu vois. Mais c'est pour me dire que qui est plus savant que ce serviteur qui parle au berceau? Qui? Personne. C'est pas quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, 20 ans d'études, je ne sais pas quoi, qui va s'opposer à Jésus. Jésus qui vient avec un nouveau message pour dire aux gens, en fait, vous vous êtes égarés, venez, que je vous amène vers la vie éternelle, en fait. Qui est plus savant que ce serviteur choisi par Allah? Dès le berceau, s'il te plaît. Dès sa naissance, il est déjà plus savant que les gens. Pour dire qu'ils se perdent là. Je les entends, mais on dirait qu'ils oublient trop de versets aussi. Ouais, bon, Ta formation- c'est difficile de parler de soi. De base, c'est tout ça. Là. Autre chose également, On a des imams qui sont docteurs en sociologie et anthropologie. Tu je vois. les connais. Mais j'aime bien, je comprends vraiment où ils veulent aller, mais ça ne change rien que tu sois docteur en anthropologie ou quoi que ce soit, concernant la science d'Allah en tout cas. C'est Allah qui guide. Si Allah me montre des rêves, il me montre un ange, il me montre des choses, mais qui va venir se lever et dire que j'ai fait docteur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait 20 ans d'études? Ouais, mais moi j'ai vu un ange, j'ai vu Djibril, il m'a dit ceci, il m'a dit ça, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré le paradis, l'enfer. Qui va venir se mettre devant moi? Tu vois, c'est là où les gens sont faussés en fait. On n'apprend pas le Coran à l'école. On peut lire, apprendre l'arabe à l'école, lire le Coran, profiter d'une certaine compréhension des autres, etc. Mais on ne devient pas maître du Coran à l'école. Un savant qui va expliquer le livre, on ne sait pas, c'est pas possible. Bien sûr. Je peux même en citer des noms. On a, ne serait-ce qu'en France, on a une mine d'or en termes Oui. en termes d'imama. Ensuite, il poursuit sur le fait que tout le monde peut interpréter. On pourrait être précis, il dit méditer. Il dit ceci: je dis le Coran est clair, harmonieux, il faut l'écouter attentivement. Et tu as répondu, et ça, c'est ce point qui m'intéresse le plus. Tu as répondu ceci. Et on ne s'est pas concerté, j'ai pensé il y a plusieurs années déjà exactement la même chose. Ça, c'est le jeu de Daesh. Tout le monde peut prendre du Coran ce qu'il veut et en faire ce qu'il veut. Et moi je dis juste que le Coran est clair, il le dit lui-même. Il dit qu'il est harmonieux, il dit qu'il faut l'écouter attentivement. C'est vrai, Dieu dit dans les versets d'Allah, une langue arabe claire, c'est consiste en des versets clairs, tu vois. Parfaitement détaillés. Mais avançons. C'est ce qu'il faut faire. Bon, très bien. Ça, c'est le jeu de Daesh. Le jeu de Daesh, c'est que tout le monde peut prendre du Coran ce qu'il veut, l'interpréter comme il veut, et aller faire ce qu'il veut. Voilà, il n'a pas si tort ici pour dire qu'en fait, on va pas venir interpréter à notre sauce, dire le Coran. Sinon, il y a du n'importe quoi, c'est normal. Mais je reviens encore sur Daesh pour dire que faut pas défendre Daesh là. Daesh, vraiment, ce sont des fous. Ce sont des fous. On sait pas. Faut même pas essayer de leur donner des excuses. Ils ont dévié, ils ont mal compris le Coran. Non, ce sont des fous.
Quelqu'un qui lit le Coran sans même chercher à comprendre, à méditer, ne peut pas faire des atrocités pareilles avant À ça. cause de ceux qui l'enseignaient à Daesh. Non, non, Ce non, sont nos non, savants non. qui enseignent Non, ces non, bêtises-là. nos Voilà, savants c'est ça. n'ont jamais enseigné Si, Daesh. il y a ça. Non, 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 Dans les je suis pas d'accord universités. avec Et c'est une réalité parce que si on applique ce que dit notre frère Ousmane, le Coran est clair, harmonieux, ce que fait Daesh est légitime finalement, puisqu'ils disent le Coran est clair. Dieu dit dans le Coran, waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Et ils utilisent que cet outil-là, il est clair, pas d'autres outils, le contexte, etc. Par là, s'il est clair, donc allons tuer les mécréants. Ils utilisent cet outil Non, et ils c'est se pas- basent parfois sur des paroles de savants parmi nos aïeux Exactement. qui sont découpées de leur contexte. Et donc là aussi, c'est un choix Voilà, donc il y a des savants fous en gros. qu'ils ont fait eux et non pas les savants eux-mêmes qui nous ont offert ou donné ou prévu pour eux. Les savants contemporains, aucun d'entre eux nous soutient. On parle des savants sunnites. Bien sûr. On nous donne un nom d'un savant connu. Voilà, donc les sunnites, j'ai une meilleure compréhension. En gros, c'est eux qui sont moins fous que les autres, apparemment. Avant ça. Qui soutient- Et qui soutient cette idéologie. Parce que lui, c'est ce qu'il te dit après. Il te dit non, Chez les sunnites, en tout cas, les savants n'ont jamais dit ma parole, voilà, c'est comme ça que les savants ont dit, du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ils ont juste donné leur compréhension. Et voilà, je vois pas pourquoi c'est aussi dur pour les gens alors. Quand on remet en cause la compréhension de certains de leurs savants, ils commencent à s'exciter. Non, regarde les savants. Non, les savants ont donné une compréhension. Ils n'ont jamais dit c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme si. Non, ils ont donné une compréhension et les gens leur ont fait confiance. pas à cause de ce que je dis moi. Alors pour préciser, on ne dit pas qu'Ousmane Timera Non, pas du tout. soutient Daesh. En gros, pour dire qu'ils peuvent avoir tort, c'est tout. Avançons. Absolument pas. On dit juste que cette méthodologie, elle conduit Ouais, à. elle donne raison. Elle donne raison Daesh. à Daesh. Parce qu'il te dit, lui, à cause de en fait, c'est à cause de ceux qui enseignent à Daesh. Et toi, tu lui as dit, nos savants n'ont jamais enseigné à Daesh. Il ne faut pas faire d'amalgame entre certains savants qui ont des paroles qui sont peut-être inacceptables et l'écrasante majorité des savants Oui. qui ont une compréhension qui est bien éloignée de celle de Daesh. Voilà, donc Exact. les savants, il y a des savants qui se contredisent entre eux, voilà. Bon. Je n'ai pas été à l'université prendre cette science auprès de nos aïeux. Mon frère, le problème c'est que ton discours veut dire que tous les universitaires qui ont étudié aux universités auprès de nos savants sont Daesh aujourd'hui. Je dis que Daesh vient de nos savoirs. Et donc il faut D'un corriger certain notre savoir, savoir. d'un certain savoir. Que c'est pas faux ce qu'il dit, Tumera, en disant que Daesh vient de nos savoirs. Parce qu'il y a des gens fous, en fait. Des savants fous aussi, qui existent. Bon, très bien. Ah bah bon, Je bon, peux bon, Pas de nos intervenir. savoirs. Cela ne nous donne pas le droit de généraliser et de tomber dans le piège de ceux qui aujourd'hui donnent une affreuse image de l'islam et des savants de l'islam. C'est-à-dire, si aujourd'hui on discrédite les savants de l'islam, notre frère Timera lui-même est discrédité. Parce qu'il ne peut pas C'est là il fait une erreur, là aussi. ne pas recourir à un certain nombre de ulama de l'islam pour comprendre lui-même le Coran. Ça, c'est faux, ça. Il ne peut pas, en fait, comprendre plus ou moins le Coran sans passer par ces oulamas que tout le monde suit, en fait. C'est là l'erreur. En gros, c'est savant du Coran, quoi. Il y a des oulamas et on peut pas comprendre le Coran si on passe pas par ces savants. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les savants eux-mêmes, ces oulamas, ne peuvent pas comprendre le Coran. Et aujourd'hui, on sait qu'ils ne l'ont pas compris parce qu'ils rejettent ce qui est simple à accepter. Ce qu'on voit, ce qu'on suit aujourd'hui. Des miracles, etc. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Sans parler de ça, on peut très bien montrer que c'est faux avec les versets d'Allah. Je veux vraiment que vous compreniez que personne ne peut se lever et dire « Moi, je comprends le Coran ». Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Parce que les versets d'Allah montrent l'inverse. Les versets d'Allah, c'est quand j'envoie des messagers pour vous expliquer mes signes, là, vous devez les suivre. Et à nous reviendra l'explication. Pour dire que ce n'est pas un être humain qui va acheter plein de livres là, et qui va se nommer savant du Coran, en fait. Ça n'a aucun sens. Et là où ils se sont contredits, c'est en disant que le prophète, en gros, c'est lui le savant par excellence. Et j'ai déjà répondu à ça. Il n'est pas savant, le prophète. Il prend les choses, il apprend les choses sur le tas, comme tout le monde. Il est dans sa communauté, etc. Et là, bim, révélation, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il sait que c'est vrai parce qu'il a vu un ange, il a vu des choses. Et il y va. Il n'est pas savant. Il est un bédouin avec les autres et il lui est dit d'avertir. Il ne peut pas expliquer les choses. Pourquoi ça, pourquoi ceci. Non. Lui, il est chargé de transmettre. Et ça s'arrête là-bas. Mais je me suis trop répété. Dommage, j'ai pas eu l'autre vidéo parce que l'autre vidéo, c'était plus... Ça partait mieux, j'étais pas trop fatigué et tout ça, mais... Il est bientôt 3h en plus. Enfin, il est 3h11 du matin en plus. Mais je pense que vous m'avez compris. Là, on voit leur camp, là, en fait. Sur la fin, là. On peut pas comprendre le Coran si on passe pas par les oulamas. Les grands oulamas. Enfin, pour terminer, une dernière chose. Moi, je voudrais dire que, bien sûr, le paradigme évolue. La vision qu'on a du monde, elle évolue. La vision qu'on avait en 1980, c'est pas la vision qu'on a aujourd'hui, qu'on a en 2017. La vision, donc, a fortiori, la vision qu'on avait en 1800, en 1700, c'est pas la même qu'on a aujourd'hui. La question qui subsiste, en fait, c'est qui pour réformer, non pas le texte, parce que le texte est sacré, c'est la compréhension qui l'est pas, qui pour réformer cette compréhension. Et je disais dans un prêche dernièrement que on trouve évident que le boucher ne peut pas mener une opération à cœur ouvert, mais on trouve pas du tout étonnant
Qui pourrait former les messagers qu'Allah choisit, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est juste, après, c'est juste une question de est-ce que tu acceptes qu'un messager peut venir aujourd'hui ou non? Mais dans leur modèle de compréhension, apparemment, le prophète, c'est le dernier messager. C'est qu'il est fausse dans la compréhension du Coran, mais on va pas rentrer dans ce débat, mais je suis obligé de rentrer là-bas parce que c'est ça la guidée de notre temps, en fait. Que ces gens ont refusé de suivre. Mais c'est ça. Bon, là, ça fait 5 ans. Hein. Ils ont peut-être évolué, je ne sais pas. Mais pour dire que je vais revenir sur ce qu'il a dit. Non pas le texte, parce que le texte est sacré, c'est la compréhension qui ne l'est pas, qui pour réformer Voilà. Qui pourrait former cette compréhension, et je disais, cette compréhension? Un messager qu'Allah choisi pour nous expliquer une meilleure compréhension que celle que nous avons. C'est tout. dans un prêche dernièrement que on trouve évident que le boucher ne peut pas mener une opération à cœur ouvert, mais on ne trouve pas du tout étonnant que n'importe lequel d'entre nous qui a un tant soit peu de connaissances va venir et va commencer à réformer l'islam, interpréter l'islam, etc. Voilà, ça, c'est pas si faux parce que voilà, tout le monde ne va pas s'amuser à venir dire ceci, cela, ceci quand même. C'est pour ça que je parle du messager qu'Allah choisi aussi. Mais voilà, on La va réforme, elle-même, c'est pas n'importe qui va faire la réforme. Il Mhm. faut être spécialiste dans n'importe quel domaine. Que ce soit la science religieuse Ou profane. ou profane. Mhm. N'importe quel domaine. Tu C'est veux vrai. faire une réforme dans la politique. Combien de partis politiques fait sa réforme? Mais je Comme- comprends ce qu'il veut dire. Spécialiste, il faut quand même s'intéresser aux choses, etc. C'est un minimum. Combien de présidents de la République promet la réforme? Mhm. On est à quelle République maintenant? La 5e République? Elle n'est pas la réforme de celle qui l'a Le précédée? quatrième, exactement. Et donc, vous croyez que les gens qui sont au Parlement, qui représentent le peuple, c'est le peuple lui-même qui a commencé à faire la réforme? Et n'importe qui va la faire. Ce sont des spécialistes qui doivent faire cette réforme. C'est Mhm. pas n'importe qui. Bon, Pour résumer un petit peu, pour terminer et résumer ce qu'on a dit, l'interprétation du Coran est faite par des êtres humains, oui, puisque la langue qui est utilisée par Dieu, c'est la langue arabe, c'est une ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on n'aura pas demandé d'interpréter le Coran. Je vous jure. Dans le Coran, il y a des enseignements et tout. On ne nous a pas demandé d'interpréter les versets, je vous assure. On ne nous a pas demandé de faire ça. langue humaine, effectivement, mais pour pouvoir interpréter ce Coran, il faut des outils. Le premier de ces outils, c'est la langue arabe. Elle n'est pas suffisante, indispensable, mais pas suffisante, et il y a un certain nombre d'autres outils qui doivent être utilisés, sciences religieuses, et nous sommes d'accord, sciences profane. Profane aussi. Ça remet dans la clé pour cet échange. Allah, il vérifie. Voilà, bon, c'est fini. Au moins, j'aurais tourné cette vidéo quand même. Une deuxième fois, je pense qu'elle a enregistré, Dieu merci. 37 minutes, c'est long de ouf. Mais voilà. On n'a pas interprété le Coran. On peut le méditer, on peut chercher, on peut demander. Mais voilà. Je pense que j'ai assez bien répondu. On va peut-être regarder le débat d'il y a 5 ans concernant ça. Il dure plus d'1 heure, mais ça a l'air d'être intéressant. Ça hausse le ton, ça, je ne sais pas. Mais ça va être intéressant. Mais vous voyez ce qu'il en est. Je pense que j'ai bien répondu, mine de rien. C'est assez clair. Je vais peut-être repasser sur la vidéo pour voir, mais franchement, on a tout aujourd'hui. Il y a trop de choses qui sont venues confirmer. Du coup, on peut facilement balayer les choses. Ce qu'ils disent, on se rend directement que non, bon là c'est il y a 5 ans, mais on se rend directement compte que vous oubliez trop de versets du Coran et ce verset-là. Vous n'avez pas vu ce verset et ce messager-là en plus. Parce que c'est ça. Le camp se sépare entre eux et nous au moment où eux ils pensent que le prophète c'est le dernier messager et nous on dit ça c'est faux parce qu'il y a des messagers aujourd'hui à suivre, dont Rachat Khalifa. C'est là le grand fossé, tu vois. Et on ne peut pas forcer les choses. Mais je dois finir avec ce verset qui est, encore une fois, on n'a pas à expliquer le Coran. Ok, on ne doit pas se lever et vouloir chercher une explication à tout. On peut essayer de chercher et tout, mais on n'a pas à dire, voilà, là ça veut dire ça, là ça veut dire ci. Tant qu'on n'a pas de réelles preuves pour dire ces choses-là. Avant Rachat Khalifa, on ne peut pas se lever et dire ce verset concernant le numéro 19, il veut dire ci, il veut dire ça, il veut dire ci, il veut dire ça. C'est pas possible. On n'a pas de preuves. On peut juste méditer, on peut juste donner une compréhension, on peut juste truc. Tu vois. Mais quand la preuve vient, on est obligé de faire sauter nos choses. Non, ça voulait. Toutes nos compréhensions là, c'est nul. C'est ce que Dieu nous donne par rapport à ce. C'est ce que Dieu nous montre avec ce messager-là qu'il a choisi. C'est ça que ce verset-là veut dire finalement. Et c'est là qu'on a la compréhension qui nous permet en fait de dire ah donc ça voulait dire ça. Pour dire que c'est Dieu qui nous donne la compréhension du Coran dans le temps. C'est lui qui nous amène une nouvelle compréhension, qui fait évoluer la compréhension. Et à chaque
période, vous devez comprendre que on a toujours ce qu'il faut pour nous sauver. Vraiment. C'est juste des gens qui se détournent, qui font ci, qui font ça, mais il y a ce qu'il faut pour réussir. Il y a vraiment le chemin de Dieu qui nous permet de nous racheter à toute époque. C'est juste après une question de on a écouté un tel, on fait ci, on a décidé de suivre cela et ceci, et ce qu'on fait n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais pour dire que on a toujours l'essentiel dont on a besoin à notre époque pour nous sauver. Et à notre époque aujourd'hui, on a reçu des choses que d'autres n'ont pas reçues, qui nous font avancer dans la compréhension et qu'on a tout intérêt à suivre. Si on veut avancer, comme Dieu dit dans la sourate qui contient le verset 19. Pour quiconque veut avancer, en fait, tout simplement. Avancer dans la compréhension, avancer vers la réussite. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension de ces gens qui nous disent Oulama, le prophète a dit, nanani, il y a l'ultimatum aujourd'hui, en fait. L'ultimatum qui est tout ça, c'est faux. Maintenant, il y a ça qui est arrivé. Vous avez intérêt à vous soumettre à ça. Et gare à celui qui ne va pas le faire. Aujourd'hui, c'est notre position parce que Dieu dit d'écouter ses messagers. Et quiconque refuse en paiera les conséquences là-haut. Voilà, je finis ici. J'ai trop parlé, purée. 41 minutes. Salam.